Bienvenue à tous et merci de votre fidélité dans l'actualité de ce vendredi 4 octobre 2024. Notons que dans un rapport sur l'évaluation de la situation économique et de la pauvreté au Niger, publié lundi 30 septembre dernier, la Banque mondiale prévoit une baisse du taux de pauvreté pour s'établir à 42,5% d'ici 2026. Pour atteindre cette baisse du niveau de la pauvreté, l'institution de Bretton Woods prévoit que la production agricole progresse fortement et que la hausse des revenus pétroliers soit efficacement exploitée au profit de la population. Avec la levée des sanctions le 24 février dernier et le rétablissement partiel des financements, la croissance connaît un rebond et pourrait remonter à 5,7% cette année contre 2% l'an passé. Selon la Banque mondiale, cette reprise pourrait être tirée par les exportations de pétrole après des perturbations liées aux tensions avec le Bénin voisin. Notons que les perspectives de croissance publiées par la Banque mondiale restent modestes par rapport à celles du FMI. D'après le fonds, la croissance du Niger devrait atteindre 10,6% cette année. Du Niger, allons au Burkina Faso qui prévoit de créer une compagnie de réassurance à capitaux mixtes d'ici 2025. La décision a été prise en Conseil des ministres le mercredi 25 septembre dernier. Cette société de réassurance sera détenue à 51% par l'État et à 49% par l'ensemble des sociétés d'assurance implantées au Burkina Faso. La société évoluera dans un marché burkinabé dominé actuellement par une seule compagnie de réassurance détenue par des privés étrangers membres du réseau Globus. Elle a démarré ses opérations en janvier 2011 et est le 31e réassureur au niveau continental en termes de chiffre d'affaires déclaré en 2022. Le marché burkinabé des assurances compte actuellement 17 sociétés d'assurance, dont 7 sociétés d'assurance vie, 8 sociétés d'assurance non-vie, une société de réassurance et une société de micro-assurance. En attendant le lancement des activités du niveau réassureur burkinabé l'année prochaine, on sera fixé au cours des prochains mois sur son capital social et l'équipe de direction. En Tunisie, le ministère de l'Agriculture a signé le lundi 30 septembre dernier une convention de financement d'une valeur de 6,5 millions de dollars avec la Banque tunisienne de solidarité. Selon les médias locaux, cette enveloppe sera utilisée pour la mise en place d'un nouveau programme de financement spécifique dédié à la filière céréalière en 2024-2025. Le dit programme permettra aux petits exploitants agricoles ainsi qu'aux sociétés mutuelles de services agricoles d'accéder à des prêts saisonniers pour financer l'achat de semences, d'intrants et de moderniser leur équipement de tri et de traitement des semences. Dans le cadre de ce partenariat, la Banque tunisienne de solidarité s'engage à accorder des prêts préférentiels à un taux d'intérêt fixe de 5% aux bénéficiaires sans fournir de garantie et sans autofinancement. Globalement, cette nouvelle initiative devrait encourager les agriculteurs à accroître les superficies de céréales ensemencées. Le 2 octobre dernier, le prix de la tonne de riz brisé thaïlandais à 5% s'est établi à $509. C'est ce qu'indique l'association thaïlandaise des exportateurs de la céréale sur son site web. Ce niveau marque la 3e semaine consécutive de baisse de ce tarif de référence en Asie, le plus bas niveau depuis mai 2008. Ce recul des prix intervient dans le sillage d'un récent assouplissement des restrictions de l'Inde. Le pays le plus peuplé du monde a en effet autorisé le 28 septembre dernier la reprise des exportations de riz blanc non basmati avec un prix plancher de $490 la tonne après avoir réduit les droits d'exportation sur le riz étuvé à 10% contre 20% auparavant. Si actuellement les acteurs de la filière évaluent toujours l'impact potentiel
nouvelle de cette intervention, plusieurs observateurs indiquent néanmoins qu'elle rebat désormais les cartes sur le marché. En effet, avec le retour progressif des cargaisons de l'Inde, certains analystes estiment que les exportateurs du Vietnam, du Pakistan et de la Thaïlande pourraient être amenés à évoluer sur les prix pratiqués dans les prochains mois en fonction de leur récolte, de la demande pour leur cargaison ou des fluctuations du taux de change par rapport au dollar afin de rester compétitifs. Bouclons l'actualité économique de ce vendredi avec le Maroc où, au titre de ses objectifs révisés pour l'aviation civile, le pays s'est fixé un objectif de 65 millions de passagers à l'horizon 2037. Selon le ministre des Transports Mohamed Abdel Jalil, le royaume compte sur des réformes structurantes et les investissements en cours chez Royal Air Maroc et l'Office national des aéroports pour atteindre cet objectif. Royal Air Maroc exécute depuis peu un plan pour porter sa flotte à 200 avions d'ici 2037, alors que l'ONDA a prévu de porter les capacités des aéroports du pays à 80 millions de voyageurs annuels d'ici 2040 contre 40 millions actuellement. L'accord ciel ouvert signé en 2006 avec l'Union européenne a renforcé l'interconnexion des aéroports marocains avec le reste du monde, avec plus de 150 destinations contre 90 auparavant couvertes par plus de 45 compagnies aériennes. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous lundi prochain d'ores et déjà. Un bon week-end à toutes et à tous.